Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur C'est prêt dans 5 minutes, la chaîne qui vous propose de prendre en main en 5 minutes ou moins une application mobile utilisable dans le cadre de vos cours. L'icône, vous le voyez, est violette et figure une flèche. On va ouvrir l'application. On arrive sur l'écran d'accueil. Alors, normalement, à l'activation de l'application, il faut avoir créé un compte Adobe. Si vous en avez déjà un pour Spark Video ou une autre application de la suite Adobe, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser le même. On arrive sur l'écran des projets. Pour créer un nouveau projet, rien de bien nouveau, on touche le plus en haut à droite. Et on peut créer un nouveau projet à partir de son iPhone, à partir de sa bibliothèque Lightroom, à partir des fichiers stockés sur Creative Cloud ou directement prendre une photo ou une vidéo. Là, j'ai déjà fait des prises de vue, elles sont stockées dans mon téléphone. Je sélectionne donc mon iPhone. Il m'emmène dans l'explorateur. Vous voyez que j'ai un explorateur vidéo et je vais sélectionner les 6 vidéos de présentation de la magnifique C3 que j'ai en ce moment. Je les ajoute. On me propose, lorsque je vais créer le projet, de choisir un projet automatique ou un projet libre. Pour ce tutoriel, nous allons sélectionner le mode libre. Il charge les vidéos et elles apparaissent en bas dans l'explorateur. Comment est-ce que je peux déjà commencer par réagencer ces vidéos? C'est très simple. J'appuie longuement sur une vidéo et je n'ai qu'à la déplacer au sein de l'explorateur sur la partie basse de l'écran. La partie haute de l'écran me montre l'aperçu de chaque vidéo. Je peux renier ces vidéos. Si je prends la vidéo 7 par exemple et que j'en lance la lecture, vous voyez que le tout début ne va pas m'être très utile. Je vais donc avoir besoin de supprimer le début de cette vidéo. Pour ce faire, je prends les petites poignées violettes, je les déplace jusqu'au moment qui m'intéresse. Je peux ensuite, en utilisant le petit plus en bas à droite, insérer un titre dans ma vidéo. Je vais toucher Nouveau titre. Et je n'ai qu'à me positionner dans le texte du titre pour que le clavier virtuel sorte. Je vais taper l'intitulé de mon clip. Mon titre est prêt. Je peux choisir la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan. Je n'ai qu'à toucher Terminer et déplacer le titre à l'emplacement qui m'intéresse. Pour scinder un clip, je vais sélectionner le clip que je souhaite couper en deux, positionner la tête de lecture à l'endroit où je souhaite le couper et toucher le petit bouton dupliquer, la 4e icône, celle qui figure 2 petits carrés avec un plus en bas à gauche. Et là, il me propose de fractionner le clip à la tête de lecture. Il crée instantanément 2 clips distincts, le premier et le deuxième. En touchant le petit onglet musique qui est sur la partie supérieure de l'écran et qui figure 2 petites notes de musique, je peux insérer un des thèmes qui sont proposés avec premier clip. Je le sélectionne et je touche en haut à droite Ajouter. Il me propose de régler le volume de la musique. Et la fonction Automix, très intéressante, va baisser automatiquement le son de la musique dans le cas d'une interview par exemple. Je peux choisir un fondu audio en entrée, un fondu audio en sortie et de lire la bande sonore en boucle sur toute la durée de mon clip. Je touche ensuite Terminer. Je n'oublie pas à la fin de mon clip d'insérer un titre de fin avec bien évidemment mon nom, car après tout il s'agit d'un travail en classe que je vais rendre à mon enseignant. Une fois que tout ceci est terminé, je peux appliquer à mon clip un thème graphique en touchant la roue crantée en haut à droite juste à côté de l'onglet musique. Et là, je vois le look du projet. Je touche Look et j'ai accès à tout un tas de modes de type professionnel préenregistrés qui vont affecter toute la colorimétrie de mon court-métrage. Je peux également démarrer mon clip par une ouverture au noir, le conclure par une fermeture au noir et activer le fondu enchaîné entre 2 plans de mon clip. Je touche ensuite Terminer et je n'ai plus qu'à toucher la petite flèche qui sort du panier, la 3e icône après la roue crantée, pour pouvoir enregistrer mon projet sur la pellicule. Ma vidéo est dès lors enregistrée dans ma pellicule. Je la retrouve dans mes photos. Elle apparaît en dernier et je n'ai plus qu'à profiter de mon vidéoclip. Voilà, finalement, faire du montage vidéo sur le smartphone de vos élèves, c'est pas si sorcier. Il ne vous reste plus qu'à ne pas hésiter à les faire sortir en classe et à profiter de ces fonctionnalités. Enjoy!